Quelle éducation pour un Luxembourg durable en 2030? Un projet du CSDD, du Conseil supérieur pour un développement durable. De retour du futur, agir aujourd'hui pour l'école de demain. Nous sommes en 2030. Les changements du climat, de l'environnement, en géopolitique, l'évolution du monde économique, de la situation démographique, de la société, les avancées en technologie se font de plus en plus rapidement. Comment doit fonctionner l'école qui prépare à bien vivre dans ce monde en transformation? Que veut dire bien vivre? Une chose est certaine. Depuis 20 ans, le Luxembourg et son éducation auront changé radicalement. Mais comment? Revenons au présent. Au Luxembourg, plus de 100 professionnels, des experts de l'éducation, des représentants du monde politique, du monde des affaires, des scientifiques et des citoyens ont élaboré 3 scénarios. 3 mondes probables pour 2030, comme une boîte à outils pour penser out of the box. Ils couvrent des options de développement très différentes et induisent chacun son système éducatif. Le but des 3 scénarios est d'offrir un cadre de planification stratégique pour un système éducatif et des écoles durables. Les scénarios ne contiennent pas de recommandations. Ils montrent les nouveaux défis et des champs d'action qui, dans leur contexte, sont logiques. 2 des facteurs qui apporteront du changement sont assez certains. Dans tous les 3 scénarios, on admet qu'en 2030 au Luxembourg, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, la part du budget de l'État affectée au financement du système social et éducatif est considérablement réduite. De même, dans les 3 mondes, les individus agissent toujours de plus en plus en réseau et sont connectés virtuellement. Au Luxembourg, un réseau de petites entreprises dans les secteurs de technologie de biomédecine, environnement et d'information et communication représente une partie importante des opportunités d'emploi. Mais le Luxembourg se voit aussi exposé à des facteurs pleins d'incertitudes. Détaillons 6 de ces forces de changement incertaines. En effet, mieux vaut bien les connaître, car elles nous obligent, chacun d'entre nous, nos écoles, ainsi que le système scolaire luxembourgeois, à prendre des décisions pour l'avenir. L'importance accordée à l'une ou l'autre de ces forces a finalement conduit à ces 3 mondes très différents. Premièrement, répartition du pouvoir et influence au niveau mondial. Y a-t-il toujours des blocs de puissance comme les États-Unis ou les BRICS, qui contrôlent les ressources comme les sources d'énergie et l'eau? Deuxièmement, environnement. Dans quelle mesure les catastrophes naturelles, la pollution et les pénuries en ressources vont-elles changer notre vie? Troisièmement, économie. En 2030, y aura-t-il plus de mondialisation ou plus de régionalisation? Quatrièmement, la recherche, la technologie et la connaissance. Quelle est leur relation avec notre vie? Sur quelle éthique se fonde-t-elle? Cinquièmement, forme de la société. La population continuera à se diversifier par le biais de l'immigration. Le Luxembourg va-t-il traiter l'immigration de façon ouverte ou sélective? Sixièmement, les modes de vie. La tendance à vivre seul et à déménager souvent se renforcera-t-elle? Ou bien verrons-nous se former de nouvelles formes de vie en communauté? Les 3 scénarios couvrent chacun ces changements. Chaque scénario, monde, a été marqué jusqu'en 2030 par plusieurs crises drastiques. Dans chacun des mondes décrits, des changements systémiques importants ont dû être mis en œuvre afin de maintenir une société capable de fonctionner. Voici une esquisse des 3 mondes. Scénario 1. Concurrence mondiale. La science et la technologie comme culture vivante. La zone de libre-échange entre continents est devenue une réalité.
L'économie asiatique est en plein essor. L'Europe et les États-Unis subissent la crise et ont abandonné leur suprématie. En parallèle, l'influence de certaines entreprises a considérablement augmenté. Les contrats de travail à durée indéterminée n'existent plus. Ceci représente un défi supplémentaire pour les prestations sociales de l'État déjà fortement amputées. La concurrence règne à tous les niveaux, entre pays, entre entreprises et entre personnes. On attend de chaque individu qu'il soit mobile, innovateur et qu'il se forme tout au long de sa vie. Il appartient à chacun de prendre en charge son assurance retraite personnelle. Réussir dans ce monde signifiait gagner beaucoup d'argent. On constate cependant des écarts salariaux importants dus aux qualifications certifiées par le système d'éducation. Le risque de pauvreté, en particulier chez les personnes âgées, est élevé. Une technologie de pointe conviviale, accessible via smartwatch, guide les décisions quotidiennes en matière de transport, de nourriture, d'habillement, conforme à la météo, et d'exercice physique. Le Luxembourg a centralisé encore davantage les écoles pour garantir un haut niveau de formation. Le système scolaire s'oriente sur des épreuves telles que PISA et autres tests standardisés internationaux. Les ressources d'enseignement en anglais, les sciences naturelles et technologiques et l'entrepreneuriat sont au centre de l'apprentissage. Apprendre le chinois est normal. Les exigences sont très élevées, l'échec et la solidarité n'ont pas leur place dans cette société. Scénario 2. Régionalisation. Le savoir local compte. Depuis la troisième très grave crise financière du XXIe siècle, la croissance en Occident est considérée comme un objectif présomptueux. En outre, les catastrophes environnementales, la rareté des matières premières et la hausse du coût de la vie sont sujets d'inquiétude. La crise énergétique a pesé lourdement sur le coût des transports des marchandises et des personnes. Au Luxembourg, comme ailleurs, l'économie s'organise largement au niveau régional. Les régions qui surmontent la crise sont largement autarciques dans la production énergétique et alimentaire. Elles disposent de monnaie locale. Beaucoup d'entreprises sont des coopératives qui utilisent les ressources à disposition dans l'intérêt commun et de façon durable. C'est l'économie collaborative qui se développe. La faiblesse de l'économie au Luxembourg engendre la prédominance des contrats de travail d'une durée de 25 heures par semaine. L'État luxembourgeois garantit encore tout juste le respect du droit, les infrastructures routières et un système de santé rudimentaire. Mais les individus ont ainsi davantage de possibilités de s'impliquer pour le bien-être de leur famille, de leur voisinage et de leur commune. Presque tous les individus sont engagés en interdépendance pour ce qui concerne le partage, la réparation et l'échange de biens, d'infrastructures et de services. La scolarité aussi se déroule à l'échelle régionale. L'État garde une vue d'ensemble sur l'offre scolaire diversifiée dans le pays. Des programmes de formation polyvalents forment à la compétence de sélectionner parmi des connaissances et technologies universelles afin de les adapter aux besoins locaux. Les écoles sont largement autonomes. Les élèves autoresponsables apprennent à 50% en travaux de groupe et sur projet en partenariat avec les entreprises locales. La collectivité communale et les entreprises locales assurent 30% des ressources de l'école. Le reste est financé par l'État. En conséquence, les écoles doivent rendre compte aux représentants locaux, à la commune et à l'État. Scénario 3. Se serrer les coudes. 2030. Le monde s'est divisé en plusieurs blocs de puissance, alimentant de nouveaux foyers de guerre en Afrique et en Asie. L'intensité et la fréquence des catastrophes naturelles engendrent des vagues migratoires importantes. L'économie ne croît guère. Le Luxembourg reste une destination convoitée de la migration. L'intégration des étrangers se révèle difficile, des conflits couvent. Depuis 10 ans déjà, la migration vers le Grand-Duché est limitée. Cependant, le nombre d'habitants au Luxembourg a doublé pour passer le million. Il n'y a pas de place pour la solidarité envers les réfugiés. Pour trouver un emploi, les compétences de travailler en team multilingue et multiculturel sont estimées très importantes. Afin de pouvoir maintenir le niveau de vie ici,
les individus doivent être flexibles, mobiles et prêts à changer fréquemment d'emploi. À la place des prestations de chômage et de retraite, un salaire minimum garanti, indépendamment des autres revenus, a été introduit pour tout le monde depuis 2025, ce qui rend le Luxembourg encore plus attrayant pour les étrangers. La surveillance policière et la cybercriminalité sont omniprésentes. L'État soutient des community hubs, des centres communautaires au niveau municipal qui fournissent des services de santé, de bien-être et de formation. Ils donnent la possibilité aux citoyens de s'impliquer dans les activités des communes comme la gestion des espaces publics ou des centres de recyclage. Les obligations de participation à la vie communautaire dans des réunions à caractère politique et social conduisent à des réactions de sympathie, mais aussi des réflexes de contestation. Le système scolaire est organisé pour maintenir la cohésion sociale et éviter les tensions. L'État maintient le Luxembourg Online Learning System comme plateforme pour l'apprentissage, tant accompagné qu'autoréglé. Les Community Hubs font partie du système scolaire. Les écoliers s'y retrouvent pour travailler en groupe sur des projets sociaux. Nous espérons que la description de ces trois mondes aura permis de mettre en perspective les défis en perspective, en particulier en termes d'apprentissage et d'enseignement, et que nous pouvons nous poser plus concrètement des questions sur l'avenir. Quelle sera notre situation en 2030? Quelles sont les décisions à prendre aujourd'hui? Quelles matières et compétences doivent apprendre et acquérir nos enfants? Comment? Où? Quels changements fondamentaux pouvons-nous ou devons-nous mettre en route dès maintenant? Ce film présente des variantes réalistes, mais pas des solutions. Il n'évalue pas, mais invite à vous associer à la réflexion et à l'échange, et à l'action. Sur le site www.csdd.public.lu se trouve notre boîte à outils pour développer ou tester de nouvelles idées, des projets innovateurs ou des politiques adaptées. Chacun est invité à s'investir pour préparer l'avenir.